T'es pas avec Soral là aujourd'hui? Moi, je suis avec Soral. Non, plus là. Non, mais il a changé, Il a changé de quoi? Il a changé. Et il dit que je veux faire partie du peuple juif. Avec Assoir. Bonjour à tous, on se trouve ici à la fameuse manif contre l'antisémitisme. On va voir ce qui s'y passe, c'est parti. Alors je suis là à l'appel du français, du juif, du palestinien, tout ça. Je suis là pour lutter contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que je veux plus voir des mauvaises choses, je veux plus voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et peut-être qui va se passer plus tard. Là, je veux qu'on soit tranquille, je veux que le monde soit tranquille, je veux que notre pays soit tranquille. Parce qu'il y en a marre, quoi. Vous venez en soutien à vos amis qui sont... Je viens en soutien à mes amis qui sont israélites. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pourraient vous dire que venir ici, c'est une manifestation en soutien à ce que fait Israël sur la bande de Gaza? Écoutez, en tous les cas, ils ont été attaqués, Israël. Ils ont été attaqués. C'est pas eux qui ont commencé. Et quand quelqu'un, il vous donne une gifle, monsieur, pour répliquer, enfin, tu dis, ouais, c'était mon cas. C'était mon cas. Quand quelqu'un il me faisait même un croche-pied, je ne me laissais pas faire. Alors on pouvait vous répondre que le Hamas dit que c'est les autres qui ont commencé. Eh bien non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai. Je crois que je suis à la maison matin, midi et soir, la nuit, et je vois bien la télévision. Bon, à moins que la télé, ils ont eu des failles et qu'ils n'ont pas tout dit. Mais en principe, on nous a dit que Israël a été attaqué. Donc faut pas tout mélanger. Il y a les Palestiniens, il y a les Gazaouis ils sont en Palestine, il y a le Hamas, ça n'a rien à voir. Moi j'aide les Palestiniens, mais je suis fort contre le Hamas, quoi. Ce qu'ils ont fait. Alors après, voilà, je ne vis pas là-bas non plus. Hein. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Voilà. Mais voilà, j'ai 63 ans, je suis horrifié par ce qui s'est passé. Horrifié. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Donc là on est très à l'avance. Hein. Donc c'est normal que pour l'instant il n'y ait pas grand monde. Hein. Bonjour monsieur. Ok, ça va pas être facile. Ça commence bien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui en France, ça c'est sûr. Dites-moi pourquoi c'était important de venir aujourd'hui. Ça me paraît tellement évident que... voilà, vous savez, j'ai bientôt 70 ans et pour tout vous dire, je crois que ça doit être dans toute ma vie la 3e ou 4e manifestation et pour la même raison d'ailleurs. Ah oui. Donc je crois que ça dit tout. Ça dit tout. Ça démontre de ma part l'importance que j'y accorde. Vous pensez que l'ambiance en France aujourd'hui est tendue pour la communauté juive? Oh, c'est une évidence. Hein. Je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui se sont exprimées à ce sujet. Alors on observe que les agressions et les actes antisémites sont liés à l'actualité, notamment à l'actualité au Proche-Orient. Ah oui, c'est très net. Oui, il y a une corrélation évidente, oui. Il y a une cyclicité. Oui, mais pas seulement. Mais la corrélation, elle est certainement très nette. Mais c'est pas la seule. Hein. Je crois que si on relie ça à d'autres choses comme la montée du fanatisme islamique, hein, voilà. Alors en même temps, il y a donc eu des polémiques concernant cette manifestation, avec la venue peut-être du RN. La non-venue de la France Insoumise. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de tout ça de ce... Bon, alors... pourquoi le RN ne pourrait pas venir à cette manif? Pourquoi il ne pourrait pas venir? Pourquoi LFI n'est pas là? Pourquoi ils ne sont pas là? On doit tous être là, les Français, on doit tous être là. On se bat pour une cause. Il ne faut pas faire de politique. C'est la cause contre l'antisémitisme. Et basta, terminé. Tout le restant, c'est la politique, comme ils disent les autres. Moi, le RN, ça ne me dérange pas, Reconquête, ça ne me dérange pas, je ne sais même plus, les Républicains, ça ne me dérange pas. Il n'y a rien qui me dérange, moi. Il suffit qu'on vive bien et c'est tout, quoi. Vous voyez, moi, ça fait 2 ans que je suis à la retraite. J'ai travaillé pendant 43 ans, je me retrouve avec 1 200 € de retraite par mois. Je ne suis pas content, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Malheureusement, c'est comme ça. On a beau se battre, on a beau essayer de se battre, mais des choses comme ça, il faut oublier tout ça. Il faut penser à ceux qui souffrent. Moi, je pense à ceux qui souffrent. Moi, je viens, comme tout le monde ici, militer contre l'antisémitisme, parce que je suis juif, donc c'est le minimum.
Ok. Et là, aujourd'hui, quelle est la situation pour la communauté juive en France? Oh, c'est assez dangereux. Si vous voulez, ça, je l'ai pas sorti dans le métro. C'est vrai, ça c'est au quotidien ça. Ça, c'est au quotidien en général, mais encore plus en ce moment, oui. Quand on voit des gens retirer les affiches d'enfants kidnappés sous prétexte que ce serait de la propagande, on se sent plus en sécurité, forcément. Je serais pas en sécurité si je sortais de chez moi avec une kippa, par exemple. C'est pour ça que je porte une casquette, par exemple. D'accord. Et vous-même, vous avez subi des agressions, des actes antisémites? Je connais beaucoup de gens qui ont subi des agressions antisémites, pas au cours des derniers jours, heureusement, mais oui, il y a quelqu'un dans ma synagogue qui s'était fait poignarder de... Il était allé à l'hôpital et tout, c'était assez chaud quand même. Wow. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Selon moi, il y a beaucoup de choses qui amènent à ça, par exemple les politiques migratoires, notamment de l'Union européenne. Lampedusa, par exemple, pour moi, c'est honteux. Mais c'est beaucoup de choses comme ça, des luttes contre l'antisémitisme qui sont trop faibles. Pour moi, ça serait surtout renforcer les liens entre les communautés, les faire se rencontrer vraiment pour qu'on puisse vraiment parler et voir qu'on est tous des humains et qu'on est à peu près pareil. Bon, là, la pluie s'est arrêtée, il est maintenant 14h et franchement, il y a un peu de monde déjà. Hein. On est 1 heure avant le départ de la manifestation. Hein. Bon, ça se compte en, je dirais, centaines, peut-être milliers, mais je sais pas, j'aurais du mal à dire combien de personnes, mais en tout cas, de mon point de vue, là, il y a un peu de monde. Alors, certains vous diraient, notamment ceux qui sont un peu hostiles à cette manifestation, ou du moins qui ne sont pas venus, que y a des Palestiniens qui souffrent. Bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des Palestiniens qui souffrent. Mais je ne dis pas le contraire. Tous les Palestiniens ne soutiennent pas le Hamas. Mais ça, j'en suis convaincu complètement. Mais voilà, c'est compliqué. Parce qu'ils sont là-bas, parce qu'ils sont gérés, parce qu'ils sont peut-être mal gérés, je ne sais pas. Quand on voit dans l'état de pauvreté qu'ils ont, avec tous les milliards qui ont été déversés en Palestine, dans quelle pauvreté ils sont encore avec des charrettes à se déplacer. Oui, là par exemple, ils vont au sud pour essayer de ne pas prendre de bombes sur la gueule. Mais il y en a, ils se déplacent, mais ils sont à pied, ils sont en charrette, comme nous, l'Exode en 40, quoi. Un truc de fou, quoi. Alors qu'il y a eu de l'argent. C'est un petit territoire, un tout petit territoire. Ils pourraient vivre correctement. Eh ben non, ils vivent dans la misère. À cause de quoi? Il y en a qui savent, moi je ne sais pas. Je vis pas là-bas, je ne sais pas. Mais j'ai ma petite opinion, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui gardent le fric bien dans leur poche, et puis d'autres peuples, je débrouille, hein. Ok, donc là je suis un peu à l'écart, hein, quand même, je vais pas vous mentir. Je me mets un peu à l'écart histoire de pas susciter les réactions trop vives. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous venez à la manifestation, c'est ça? Non, pas forcément, non. Salut, Non. j'ai fait une tonne de vues. Ah ouais? Vive Israël, il n'y aura plus de Gaza bientôt. Je suis pour un cessez-le-feu quand Gaza et tous les Hamasnikim et tous les Amelakim seront supprimés, les uns après les autres, comme la liste rouge en 1972, l'attentat de Munich. On les a tous niqués, ce sera pareil. Et tous les soutiens qui soutiennent ces filles vont aussi avoir des problèmes. Parce qu'Israël, c'est la lumière de Dieu. Et vive la France de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la nationalité. À présent, je suis aussi français, tunisien, mais surtout israélien. On donnera notre vie pour Israël. Bande de bâtards, vous ne pourrez jamais rien faire, à jamais. Je passe dans vos radios, je passe dans vos émissions. Vous me connaissez, vous voulez me descendre. Impossible. Je suis indestructible. Je suis comme le Sphinx, comme ce fou là. Le fou qui est là. Lui aussi, c'est un provocateur. Mais moi, je suis 1000 fois plus fou que lui. En tout cas, je vous embrasse. Et vive Israël. Et vive Netanyahou. Et Macronus, j'aurais bien fait de venir. Hein. Bon, déjà que avec toi, Brigitte, elle doit avoir des problèmes avec toi. Mais franchement, tu aurais pu aider le peuple juif quand même. Et contre l'antisémitisme. Comment il dit ça en deux temps? Tout en même temps? Comment il dit sa phrase dans là? En même temps, ouais. En même temps, mais en même temps, va te faire mais va te faire sois présent ici. Alors, patron de la France. Il y a à travers le monde des manifestations pro-palestiniennes. Bonjour le Bétard, le Tagar, bonjour. Hubert Bokobza, ouais.
T'es pas avec Soral là aujourd'hui? Ah, moi, je suis avec Soral. Non, celui-là là. Non, mais il a changé, il a Ouais, changé. il a changé, il a changé de quoi? Il a changé, je pense qu'il a Ouais, changé. j'ai fait pas mal de vidéos sur ça. Il a changé, moi je vous le dis. Il a changé. Il a compris qu'on a la vérité, que c'est des fils de pute. Ouais, qui ouais. sont enculés. Soral, c'est un enculé. Mais bien sûr, c'est un, et Bah, un lui aussi, bala- c'est un enculé, un il était avec balabala, un balabala, c'est un fils de si. Mais bien sûr. Mais lui, dit vive Israël et dit Allez, casse-toi. que tu vas faire partie du peuple juif. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez, pars-toi. Casse-toi. Allez, casse-toi. Pars-toi. Pars-toi. Casse-toi. Ah, par là-bas, par là-bas. Ouais, bah je m'en fous, par où tu veux. Allez, Casse-toi. 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 Tais-toi. On va sortir par là-bas. On part par là-bas. Ok. Je pars là. Allez, casse-toi. Bah ouais. Casse-toi. Allez la pierre, allez, tu bouges. Bah ouais. On va sortir là. Allez, casse-toi. Dégage. Casse-toi. Je te revois dans la manif, je te montre. Toujours le même truc quoi. Soral, de toute façon, c'est un boulet que je traîne. Hein. Ok, donc vous avez vu, hein, il y avait des gros bras du Bétard. Donc moi j'en ai vu deux, il y en avait sûrement plus, qui m'ont intimé l'ordre de partir sans négociation possible. Le problème, c'est qu'au milieu de la place là-bas, il n'y a vraiment pas de policiers et c'est compliqué quoi. Je peux me faire tabasser avant qu'il y ait des mecs qui arrivent, des policiers arrivent. Il y a une grosse tension là pour moi, que je ressens depuis le début en fait. Les regards qu'on croise, etc., je vois qu'il y a une haine. En plus, en utilisant un argument complètement fallacieux, hein. Soral, ça fait des années que c'est terminé, je m'en suis expliqué en vidéo plusieurs fois. Bref, c'est triste cette ambiance. Donc en gros, je serais resté 25 minutes dans la manifestation. Est-ce que c'est un record? Non, mon record c'est 3 minutes je crois, dans une manifestation contre des antifas. Il y avait des antifas, ils m'ont laissé 3 minutes pour faire mon reportage. Là j'ai eu 25 minutes, c'est bien. C'est un bon ratio pour la France. On est combien au classement de la liberté de la presse? Ouais, pas si haut que ça. Bon, en fait la situation c'est la suivante, c'est qu'on est clairement menacé là. Si mon cadre et moi on reste ici, les mecs vont... Ils ont mis un type sur moi, c'est sûr, pour me surveiller. Et si je reste, ils risquent de me charger en fait, tout simplement. Non, mais est-ce que tu vois des gens qui te regardent insensiblement? Ouais, tout à l'heure il y avait un type qui me regardait, ouais. Là, je t'avoue, je vois plus personne qui me regarde. Mais c'est quasiment sûr qu'ils sont dans le coin, quoi. Parce que même là, en fait, je suis devant des CRS. Vous pensez que je suis en sécurité, mais je ne le suis pas du tout. Les mecs, ils peuvent quand même m'agresser, me charger, et les CRS, le temps qu'ils réagissent, etc., je suis à terre. Hein. Et le temps qu'ils comprennent la situation... Ouais, autre chose que je peux dire, c'est qu'il y a une grosse affluence, par contre. Moi, je vois depuis tout à l'heure, ça rentre en continu, là. Beaucoup de monde, hein. C'est un flot continu. Hein. Et là, la manifestation, elle est dans 8 minutes. Elle démarre théoriquement. En fait, je vais te dire, il y a un autre danger. Hein. C'est qu'on sort de la manif, là, on s'éloigne des CRS. Les types nous suivent, ils me cassent la gueule plus loin. Ça, c'est un truc aussi. Hein. Bon, désolé. Hein. De toute façon, je sais que certains diront que j'aurais pu continuer, que c'est facile, etc. Les gars, je connais ces situations. S'il avait été tout seul, un seul gars, isolé, je serais resté, j'aurais dit bah non, c'est la liberté d'expression, liberté de la presse. Là, c'est une milice qui se prépare pour ça, pour casser la gueule aux types qu'ils considèrent comme étant des fachos. Ok, donc j'ai un contact qui était près des gars là-bas, près du Bétard. 2 contacts même. Ils me disent que c'est très tendu quoi, faut que je parte parce que ils sont plusieurs dizaines, peut-être même plus nombreux que ce qu'ils voient eux, et ils ont du matos, des gants coquets, etc. Ils se chauffent bien, ça discute. Donc on va pas tenter le diable. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures.
Désolé, hein. C'est la situation en France, c'est le contexte. Énorme tension, impossible d'être dans la nuance, impossible de couvrir des événements sans être accusé d'être d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, je vais continuer quand même. Hein. Merci pour votre soutien en tout cas, et à bientôt.